Atlantique Soir, le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. Avec Chahid Hamadi. Merci pour votre fidélité. Atlantique Soir, il est exactement 18h44, quatrième et dernière partie de notre émission, et cela se fera aux couleurs de la culture comme nous le faisons tous les vendredis. Une pleine page d'évasion et de découverte aussi de ce que le monde de la littérature nous offre de meilleur et parfois d'insolite. On prend l'exemple de la Bibliothèque nationale de Chine, située à Pékin. Ce plus important site de lecture de la planète contient plus de 41 millions de livres, ainsi que la plus grande collection de documents chinois au monde. La bibliothèque de Tianjin Binhai, c'est son nom, est célèbre pour son architecture spectaculaire. Et nous sommes avec Rida Lamrini, romancier. Bonsoir Rida. Bonsoir. Alors vous m'avez fait parvenir récemment une vidéo de cette bibliothèque. Il faut le dire, c'est vertigineux comme architecture contemporaine, comme technologie moderne et confort de lecture. Elle souligne en tout cas les écarts entre les sociétés qui lisent et celles qui ne lisent pas. Qu'est-ce qui, dans cette vidéo, vous a pratiquement le plus frappé, on va dire? Écoutez, moi je voulais envoyer parce que c'est un ami, Ahmed Dorran, que je remercie, qui a bien voulu la partager avec moi, et je vous assure que quand je l'ai vue, automatiquement, elle a illustré un petit peu l'ensemble des entretiens que nous avons eus jusqu'à présent. Elle m'a frappé et je me suis dit, il faudrait que nous la partagions, nous, à notre tour, avec vos éditeurs et vos auditrices. Elle m'a frappé parce que elle donne la mesure de la différence invisible, peut-être imperceptible, mais réelle, qui existe entre les nations qui lisent et les nations qui se contentent de vivre sans se soucier un peu de ce qui s'écrit, des réflexions qui sont partagées par des chercheurs, par des scientifiques, par des philosophes. Et voilà, donc je me suis dit, ça vaut le coup peut-être qu'on en parle. Vous avez bien fait de la partager avec nous. Et ce qui nous fait revenir donc à l'importance de la lecture depuis la nuit des temps. Le fait de lire façonne l'esprit et l'intelligence. C'est une compétence fondamentale pour aussi bien pour l'apprentissage que pour la pensée critique. On va jusqu'à prétendre que la lecture est un marqueur de civilisation. Est-ce que ce n'est pas quand même un peu exagéré? Du tout. C'est au contraire, c'est probablement le marqueur le plus déterminant des civilisations. Parce que, écoutez, lorsque dans une nation, la population lit, ça veut dire que elle a donc des individualités qui acquièrent des connaissances, qui réfléchissent, qui débattent et qui recherchent. Et forcément, donc, ils produisent de l'intellect, ils produisent de la connaissance, ils produisent du progrès. Au contraire, une nation qui ne lit pas, eh bien, elle produit des individus qui subissent. Ah, c'est bien. Alors, lire permet effectivement d'apprendre, de se former, de développer son vocabulaire et son expression orale, donc communiquer. Concrètement, qu'est-ce qui distingue dans ce cas-là une société qui lit d'une société qui ne lit pas? Eh bien, une société qui lit, elle produit du sens. Une société qui ne lit pas, elle consomme du bruit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans une société de lecteurs, on débat, on réfléchit, on interagit, on échange, on partage. Dans une société où on ne lit pas, eh bien, on subit et on réagit à la limite. Voilà, c'est donc un moteur fondamental du progrès social, intellectuel et économique, dans la mesure où la lecture stimule, il est vrai, la créativité et permet de mieux comprendre peut-être le monde qui nous entoure. En tant qu'écrivain, quel lien faites-vous justement entre la lecture et le progrès socio-économique? Le progrès, quel est son moteur? C'est la capacité à accumuler du savoir et à le transmettre et à le partager.
Et pour cela, la lecture, elle est le vecteur principal de cette acquisition et de cette transmission du savoir. Parce que sans elle, s'il n'y a pas de transmission, s'il n'y a pas d'acquisition, évidemment s'il n'y a pas de transmission, qu'est-ce qui se passe? Les générations se succèdent et chacune, elle repart presque de zéro. Et si on remonte quand même dans le temps, dans l'histoire humaine, la lecture aura quand même permis, il est vrai, l'alphabétisation des masses et la création d'une identité commune. De nos jours, elle est valorisée comme une grande cause nationale pour le développement des compétences. Est-ce qu'on peut affirmer que les nations intellectuelles ont tendance à dominer peut-être celles qui lisent un peu moins? C'est quoi? Voilà. On essaye de reprendre avec Reda Lemrini, on essaye d'être de nouveau en communication avec lui. Il est exactement 18h50. On le disait, cette rubrique culture, cette rubrique qui est destinée à la lecture. Et on a pris comme exemple effectivement l'importance de lire, qui en tout cas souligné en Chine, et à travers en tout cas la création de cette bibliothèque la plus grande, la plus importante au niveau de la Chine. C'est une bibliothèque quand même qui est située dans la capitale chinoise. Et cette bibliothèque, elle renferme 41 millions de livres. À un moment donné, je pensais qu'effectivement ce chiffre était exagéré. Je me suis renseigné par la suite et croyez-moi, c'est un chiffre qui est véridique à propos de cette grande collection de documents chinois dans cette bibliothèque la plus grande du monde. Est-ce qu'on a réussi à voir Reda Lemrini? Oui, je suis là. On vous a perdu. Vous m'avez laissé parler tout seul. Vous vous rendez compte? Comme quoi vous n'avez pas besoin de moi. Non, on a toujours besoin de vous, Layoudi. Alors donc, faute de lecture, dites-moi, et de connaissances universelles, quel est le sort des nations qui ne lisent pas? Eh bien, elles sont vouées à être dominées par les autres nations qui lisent. Parce que tout à l'heure, vous m'avez posé la question, est-ce qu'on peut dire que les nations qui lisent dominent les autres? Oui, Historiquement, les puissances économiques, scientifiques ou culturelles, elles ont toujours été des sociétés de lecteurs. Jamais aucune nation n'a dominé uniquement que par ses forces armées. Il a fallu quelque chose derrière. Oui, et vous le savez aussi, il faut vivre avec son temps, cher Reda. Nous sommes à l'ère du numérique, avec ce que cela sous-entend comme modification de notre rapport à l'écrit. Les tablettes numériques favorisent une navigation rapide, bien souvent au détriment de la concentration et de la mémorisation profonde par rapport au papier. Dès lors, se pose la question de savoir si la lecture est encore centrale à l'ère du digital. Vous parlez de deux choses totalement différentes. Oh, ben merci. Les écrans, c'est vrai, ils donnent accès à tout. Mais il y a une chose que seule la lecture donne accès, c'est la compréhension. Et ce sont deux choses radicalement différentes. J'ai presque envie de dire que les écrans, c'est une malédiction aujourd'hui. Moi, je vous dis mon sentiment. Quand je passe devant des endroits publics, des cafés, peut-être un parc où il y a des bancs publics, un endroit où il y a des gens qui sont rassemblés. Et quand je vois pratiquement tout le monde, tous ces gens plongés dans leurs écrans, comme vous venez de le mentionner, et des fois ça m'arrive de m'approcher de quelqu'un qui est dans son écran et lui dire « Dites-moi, je ne sais pas combien de temps, ça fait combien de temps que vous êtes plongé dans cet écran, mais qu'est-ce que vous avez retenu? Mais c'est des gens qui lisent. Ah, je suis désolé. C'est mon point de vue, et je peux me tromper, mais il me semble que dans ces écrans, il y a une écrasante majorité de fake news, d'images fabriquées par l'intelligence artificielle, de données qui ne vous apportent rien du tout. J'ai pas l'impression. La lecture, c'est autre chose. La lecture,
C'est d'abord, quand on regarde des écrans, on subit. On ne fait que subir. Quand on lit, on fait un effort. Cet effort de compréhension. Et c'est cet effort de compréhension qui donne de l'intelligence et donne du sens. Et dans ce cas-là, quelle devrait être la responsabilité parentale et le rôle de l'éducation nationale pour essayer de combler cette fracture entre le papier et le numérique? C'est un rôle décisif. Et une école ou des parents, parce que c'est les deux qui vont ensemble, qui n'inculquent pas le goût de lire, eh bien, ils fabriquent des individus fragiles intellectuellement. Et à grande échelle, on s'en rend peut-être pas compte, ou peut-être on n'en est pas conscient, mais ça va devenir un problème politique dans l'avenir. Vous ne pouvez pas bâtir une nation avec des individus qui ne sont pas armés intellectuellement, qui n'ont pas un bagage intellectuel, un bagage scientifique, un bagage de connaissances que seule la lecture procure. Alors, on imagine une société sans livres, une société sans lecture, que ça serait, j'imagine, une perte culturelle et intellectuelle, sans esprit critique ni créative. La pensée sera alors formatée, la communication aura limité, la consommation d'informations passives, ce qui réduit la capacité de penser, vous l'avez dit. C'est malgré tout possible d'inverser la tendance dans une société qui ne lit plus. Est-ce qu'on a le choix? Je ne sais pas, je vous pose la question. On n'a pas le choix, et il le faut. Et je vous répondrai par une citation qui est attribuée à Ibn Khaldoun à propos de l'éducation. L'éducation d'Ibn Khaldoun est à la société ce que les racines sont à l'arbre. Plus elles sont profondes, plus la stabilité et la croissance sont assurées. Vous vous rendez compte? Ça, il y a quand même quelques siècles que cette vérité a été énoncée. Et elle est toujours valable. Vous ne pouvez pas prétendre bâtir une nation, vous ne pouvez pas prétendre préparer un avenir si, à la base, vous n'éduquez pas les nouvelles générations à la lecture. Et si Ibn Khaldoun vivait à notre époque, comment il aurait résumé en une phrase la différence entre ces deux types de nations, celle qui lit peu et celle qui vit de lecture? Bien, les nations qui lisent, ils écrivent leur avenir. Les autres, elles le subissent. Et si vous me le permettez, je terminerai par une autre citation de Taha Hassin, figure majeure du monde arabe et grand défenseur d'éducation. La lecture est à l'esprit ce que la lumière est aux yeux. Sans elle, tout demeure obscur. Voilà. Heureusement qu'il y a les écrans d'ordinateur pour éclairer tout ça. Merci beaucoup. Merci, cher Rida Al-Marini, romancier. Merci également à Adil Rami pour la réalisation technique de cette émission. On va laisser place dans quelques secondes à Khadija Jaber pour le résumé de 19h. Je vous souhaite une très agréable soirée à vous tous sur Atlantique Radio et aussi un excellent week-end. Atlantique Soir, le débrief de l'info. Jusqu'à 19h.